Bien, bonjour, bienvenue à ce colloque consacré à mai 68. Merci beaucoup d'être présent. Alors, avant tout, je dois excuser mon collègue Pascal Deluitte qui ne peut pas être parmi nous parce qu'il est en convalescence d'une petite opération, pas grave, mais il n'a pas pu être parmi nous. Donc on va un peu bouleverser le programme, si ce n'est qu'on va simplement donner, et je suis sûr qu'ils seront très heureux, plus de temps d'ailleurs à nos intervenants du matin, parce qu'ils auront 10 minutes de plus. Pour ma part, je voudrais juste un peu rappeler les raisons pour lesquelles Pascal et moi-même avons demandé au Collège de Belgique d'organiser ce colloque. Bon, 68, cette année, il y a eu énormément de célébrations sur 68, beaucoup d'ailleurs aussi sur la France. Pour notre part, d'ailleurs, à l'ULB, on avait aussi organisé une série 68 avec le journal Le Soir, en prenant, je dirais, 68 dans sa dimension pragmatique, c'est-à-dire que c'est les années 60, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, mais aussi à Mexico, aussi au Japon, c'était quand même des révoltes dans les universités et elles étaient importantes et elles ont amené un certain nombre de changements qui ne portaient pas nécessairement, et ce sera aussi l'objet de la discussion aujourd'hui, sur la question de la libération de la parole, sur la contestation de l'autorité académique, mais aussi fondamentalement sur une transformation d'un certain nombre de valeurs importantes qui structurent encore très durablement, parfois de manière contestée encore aujourd'hui, certaines valeurs qui seront notamment aussi au cœur de ce que l'on va débattre. Alors l'idée avec Pascal était de revenir, je dirais, aussi sur la dimension proprement belge, parce qu'en général, quand on parle de 68, la Belgique, on en parle relativement peu, et pourtant ça a été quand même un bouleversement important, qui s'inscrit d'une part, Pascal n'a pas eu l'occasion de faire un texte, mais en discutant avec lui, évidemment, l'idée était de partir de ce qu'il y a eu dans les universités, puisque c'est quand même très fortement, enfin le souvenir c'est Wallenbeut, c'est aussi la transformation du gouvernement, et c'est par ailleurs aussi les transformations des partis politiques par après, c'est-à-dire la dimension linguistique qui va prendre le poids le plus considérable sur l'ensemble des piliers en Belgique, et donc avec la scission des universités d'une part, mais aussi bien sûr ce qui va avec dans le temps la scission des partis politiques. C'est comme ça qu'on a structuré d'ailleurs la journée d'aujourd'hui, c'était revenir sur l'université, avec les débats dans l'université et les multiples débats qui étaient dans l'université. C'est la raison pour laquelle on va entendre tout à l'heure la situation par rapport à l'UCL, par rapport à l'ULB et la VUB. Ensuite, nous entendrons des politologues plutôt parler aussi sur la transformation dans le champ politique, puisque une des transformations quand même la plus importante, qui est concomitante, mais qui devance aussi le processus de régionalisation, c'est la scission des partis. Et ça, c'est aussi un élément central, puisqu'elle va complètement restructurer le champ politique. Et puis nous terminerons sur quelque chose qui est peut-être une lame de fond. Alors ça, c'est peut-être là où je me sens sans doute le plus à l'aise, qui est 68. Quand on pense en France, on pense à l'université, mais 68 en France, en fait, c'est surtout la plus grande grève de l'histoire de la France, avant tout. Même si on donnera plus la parole à Cohn-Bendit, mais fondamentalement, c'est aussi quand même la grève la plus importante, c'est les accords de Grenelle les plus importants aussi, au niveau de la négociation sociale. Et puis, c'est des années, importantes aussi, autour de deux thématiques qui aujourd'hui sont très présentes, qui est la question du féminisme, quand bien même le féminisme, comme le rappelle un certain nombre de travaux, à l'époque de 68, les hommes prenaient la parole et les femmes faisaient le secrétariat de la prise de la parole des hommes, et que ça va mettre du temps avant que les choses se transforment aussi, puisque quelque part les événements autour MeToo aujourd'hui s'inscrivent dans une problématique comme celle-là. Et puis 68, c'est aussi un peu moins, alors avec des connotations très différentes, c'est pas le cas de évidemment, en Europe c'est un peu différent. Aux États-Unis, la question des droits civiques de 64-65 et puis l'ensemble des émeutes des Noirs dans plusieurs villes américaines. Mais en Belgique, c'est aussi quelque part un tournant sur la question migratoire, puisque 68, enfin ça j'aurai l'occasion d'y revenir, il y a au moins une chose, par exemple, c'est l'installation du premier conseil consultatif des immigrés qui s'installe à Chorat et à Herstal. Alors on peut considérer ça comme complètement un épiphénomène, mais c'est quand même la montée, l'apparition de... Il existe un mouvement qui est le mouvement migratoire par rapport auquel la question des droits politiques va se poser, et d'autres choses sur les grèves aussi, et qui aujourd'hui, la migration, c'est presque le sujet aveuglant
qui aveugle parfois tout le reste, mais sur les 3 thématiques qui sont là, c'est celles qui organisent aujourd'hui aussi des travaux en sociologie et en sciences politiques sur l'articulation des questions relatives aux relations de classe, aux relations de race, et race pris dans sa dimension analytique et paradigmatique et non pas dimension raciale, on pourrait dire ethnique si on veut, et la dimension de genre qui aujourd'hui organise de plus en plus aussi un certain nombre de travaux, mais dont on voit aussi quand même que des points d'ancrage sont autour de cette période-là, raison pour laquelle on voulait terminer sur ce point-là. Donc on est à la fois sur la transformation du champ, je dirais académique, le champ politique, et aussi la naissance d'un certain nombre de revendications, de mouvements sociaux et aussi de transformations législatives qu'on va voir au cours des années 80, 90 et 2000 autour des questions des relations de genre et des relations ethniques dans le pays. Voilà. Brossé de manière très générale, on est peu nombreux. Je pense aussi que ce qui serait important, c'est d'avoir une dimension vraiment interactive forte. C'est-à-dire, de toute façon, nous avons des orateurs qui sont à la fois des travailleurs de l'époque, mais des acteurs de l'époque. De même que dans la salle, il y a aussi un certain nombre d'acteurs de l'époque. Et donc, je pense que c'est important. Et on a aussi quelques jeunes, heureusement, pour pouvoir faire quand même le lien sur quelque chose qui est quand même très difficile aujourd'hui, je pense. Et pour avoir travaillé et préparé le dossier 68 avec Le Soir, j'étais quand même très surpris de la rupture générationnelle sur la connaissance. Et je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur l'incapacité ou la difficulté de la transmission de la mémoire autour de ça. Je pense que ça, c'est vraiment un vrai sujet fort. Enfin, je ne dis pas avec prétention, mais je trouve que c'est un vrai sujet important qui est cette difficulté de l'absence de la transmission narrative d'une époque, alors même que les générations sont présentes. Alors peut-être que c'est par pudeur qu'on ne raconte pas les hauts faits de l'époque, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi là autour de l'interrogation à avoir, de la transmission simplement orale. Hein, c'est comme si on était tellement inscrit dans une transmission écrite que il suffit d'aller lire ton livre et lis ton livre, et tu comprendras 68, alors que la dimension orale est quand même fondamentale. Alors, elle se fait peut-être dans certains endroits, mais par ailleurs, je pense que peut-être on a à avoir une réflexion sur quel est le poids aujourd'hui de la transmission orale, qui est quand même aussi très important dans les sociétés traditionnelles et peut-être dans nos sociétés hyper modernisées, c'est quelque chose qui se perd, mais qui quand même est une manière de ne pas perdre le pied avec les raisons qui expliquent les combats que l'on mène aujourd'hui. Voilà.